Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais faire une interview et nous allons répondre à vos questions avec Capucine qui est membre de l'association BEPA, qui travaille aussi pour une grande fondation. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions suite à ma publication sur les produits testés sur les animaux et les marques à éviter. Alors j'ai eu de nombreuses questions sur comment choisir, quelles marques sont à privilégier, comment est-ce qu'on sait si cette marque qui raconte à tout le monde qu'elle elle ne teste pas sur les animaux, comment est-ce qu'on sait si elle ment ou pas, parce que clairement, il y a beaucoup de marques qui mentent ou qui déforment la réalité. Et du coup, le but avec cette vidéo, c'était de pouvoir répondre à vos questions et vraiment de continuer à aller sur des sujets qui, pour moi, sont très importants, toujours dans l'idée de mieux vivre avec soi et le reste du monde. Il est, à mon avis, indispensable pour mieux se reconnecter à soi, à ses ressources, à son chemin de vie, pour élever son taux vibratoire, pour être en harmonie avec toutes les facettes de nous-mêmes, mais de vivre aussi en harmonie avec le monde qui nous entoure, parce que tout n'est que miroir et qu'on vit dans des systèmes. En fait, le monde est un système composé de plein de petits systèmes et en fait, nous, on a des rôles au sein de différents systèmes, mais je ferai une vidéo à ce sujet, que ça soit dans notre famille, où on a le rôle de l'enfant, du père, de la mère, avec encore d'autres rôles, que ce soit à l'école, quand on est dans notre classe et qu'on a peut-être le rôle du premier de la classe ou du dernier, de celui qui est bavard ou de celui qui est plutôt solitaire. Et idem dans notre travail, dans notre société dans laquelle on vit, on a toujours un rôle et une place par rapport aux autres. Et on vient en permanence s'adapter au système dans lequel on vit. Mais l'idée ici, c'est pour pouvoir se découvrir un maximum, pour reprendre ma place et vivre en harmonie avec qui je vais donc changer à l'intérieur de moi déjà ce que je suis. Je vais aller vers mon identité propre et je vais essayer de m'éloigner de tous ces systèmes. Mais après, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de créer le monde idéal pour moi. Donc je vais essayer, en me changeant de l'intérieur, non plus de m'adapter au système autour, mais au contraire, de venir changer ces systèmes. Et donc, j'en reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est un peu complexe, cette histoire de système et de comportement, en tout cas humain. Mais ce qui est important pour moi, c'était de vous rappeler dans cette vidéo qu'il y a plein de moyens au quotidien, vraiment en étant soi-même et en consommant différemment et avec nos gestes quotidiens, d'améliorer notre système, d'améliorer notre monde et donc d'améliorer notre connexion à nous et notre alignement intérieur. Voilà pour l'intro, qui est un peu longue, mais c'était pour repositionner le contexte de cette première interview. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et donc, je vous présente Capucine, qui est membre de notre équipe associative. Capucine, bonjour, raconte-nous un petit peu, parle-nous de toi, qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bonjour Stéphanie. Alors oui, donc je m'appelle Capucine, j'habite en ce moment en Bretagne, j'ai beaucoup voyagé à travers notamment mon travail, donc je travaille dans la protection animale depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion de travailler avec des grandes fondations, également avec des organismes de protection animale ou environnementaux en France comme à l'étranger. Et donc c'est avec grand plaisir que je réponds à cette interview. Super, merci Capucine. Eh bien écoute, donc tu as rejoint notre association BEPA il y a quelque temps. Raconte-nous pourquoi, qu'est-ce qui te plaît dans l'asso ? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça ? Oui, j'ai rejoint l'association BEPA l'année dernière. En fait, j'ai entendu parler de l'association il y a déjà quelques années à travers une amie commune. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'intéresser d'un peu plus près à toutes les actions entamées par BEPA et menées par BEPA. Et ça m'a beaucoup plu, que ce soit la philosophie de l'association et ses engagements. Et du coup, j'ai pu te rencontrer Stéphanie, et rencontrer un petit peu l'équipe et voir ce que je pouvais moi apporter de mon côté pour faire avancer les combats de l'association. Super, merci beaucoup Capucine. Et moi en tout cas, je suis ravie de t'avoir parmi nous. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, pardon. Donc effectivement, tu as beaucoup d'années d'expérience dans la protection animale, que ce soit en France, à l'étranger. Tu maîtrises quand même pas mal les lois, ce qui se passe devant et ce qui se passe un petit peu dans les coulisses de ce qu'on ne sait pas. Et pour commencer sur le sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est que le greenwashing c'est une appellation qu'on entend souvent. On ne sait pas forcément ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, justement ? Alors, le greenwashing, donc c'est un terme anglais
qui pourrait se traduire en français par éco-blanchiment, on va dire. Donc en gros, c'est une entreprise. Alors, une entreprise fait du greenwashing lorsque, au lieu de prendre des vraies mesures pour protéger l'environnement et la biodiversité, en fait, elle utilise des procédés marketing qui sont trompeurs, qui nous donnent l'impression que cette marque fait beaucoup pour l'écologie ou pour les animaux, alors qu'en fait, il n'en est rien. Un petit exemple, par exemple, toutes les marques de produits ménagers ou de cosmétiques ou même de fast-food, genre McDo, qui changent la couleur de leur logo ou de leur packaging pour le passer en vert. Et en fait, dans l'inconscient général, on va penser que cette marque-là est certainement en faveur de l'environnement ou bon pour la planète ou ce genre de choses. Et donc, on va être moins méfiant sur les ingrédients, puis on va avoir tendance à aller vers ces produits-là. Alors qu'on peut avoir le même flacon de Ajax qui était avant bleu, rouge et jaune avec plein de paillettes, qui maintenant est vert et blanc avec marqué nature un peu partout et qui n'a absolument changé aucun ingrédient. Et qui malheureusement nous attire quand même l'œil maintenant d'une façon différente où on se dit ah bah oui ça doit être bien et donc on prend sans forcément être méfiant sur les ingrédients. Donc ça c'est vraiment un bon exemple de greenwashing. Ou alors par exemple vous vous baladez dans un supermarché et vous pouvez voir des affiches assez grosses, marquées «Nous sont tenons», le marché local, les produits locaux, le circuit court, avec un petit stand de 5 fruits et légumes du coin. Puis juste à côté, vous avez des rayons et des rayons et des rayons de produits fruits et légumes, par exemple, qui sont importés de Pérou, d'Afrique du Sud ou je ne sais où, alors qu'ils poussent en France également. Et donc là-dessus, par contre, il n'y a pas de pub, évidemment. Donc en fait, ça fait oublier ce que fait réellement cette enseigne, à savoir quelque chose d'absolument pas éco-responsable du tout, mais avec quelques effets marketing, on a l'impression en ressortant des rayons que ah oui oui, tel ou tel supermarché fait dans le local. Donc c'est vrai qu'il faut être vraiment vigilant un maximum et se renseigner beaucoup plus pour savoir si une enseigne ou une marque est réellement engagée dans la protection de l'environnement ou ne fait que du greenwashing et juste essaye d'avoir plus de ventes à travers ces procédés-là. Donc il faut toujours bien vérifier où est-ce que ça a été produit. Est-ce que le produit que l'on achète contient par exemple de l'huile de palme? Ça c'est vraiment une catastrophe, donc il faut surtout pas apprendre ça. Pour les produits cosmétiques, est-ce que ça a été testé sur les animaux par exemple? Et tout ce genre de choses, et évidemment préférer le bio tant qu'on peut le faire, c'est toujours mieux. Merci beaucoup, Capu. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on peut avoir tendance, et c'est fait pour, hein, à se fier à la publicité, à croire un petit peu ce qu'on nous dit. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire parce que plus d'entreprises en plus a de l'argent, plus elle a un pouvoir d'inonder un petit peu les panneaux, la télé, les spots et d'inonder un petit peu le monde avec ses différentes stratégies machiavéliques. Donc il n'y a rien de tel que de se renseigner sur les étiquettes, que d'aller creuser, d'aller sur peut-être des sites dont tu nous parleras un peu plus tard, des sites de grosses fondations, je sais pas, comme l'association PETA ou d'autres fondations qui vont, elles, faire ce travail de répertorier, de vérifier, qui ont des cabinets juridiques aussi, et donc à qui on peut totalement faire confiance. Mais ne jamais faire confiance à la publicité. La publicité reste une stratégie pour mieux vendre et en aucun cas cela nous protège, cela protège le consommateur. Donc le meilleur moyen c'est de faire nous-mêmes notre enquête et d'aller chercher tout ça. Et du coup, je rebondis, tu as dû voir la publication sur les produits cosmétiques et ça c'est un sujet donc qui est intéressant et on va voir qu'en fait c'est pas le seul problème, mais en tout cas pour la cosmétique. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi cette horreur existe encore, le fait de devoir tester sur les animaux certains produits et puis comment ça se passe en France et comment ça se passe quand une marque vend en France ou alors quand elle vend à l'étranger. Est-ce que le fait qu'elle mentionne que y a pas de test sur les animaux, est-ce que c'est vrai? Enfin, explique-nous comment est-ce qu'on s'y retrouve avec cette histoire de test sur les animaux. Alors il faut savoir que depuis 2013, date où la loi est passée, les tests sur les animaux à des fins cosmétiques sont maintenant interdits en Europe. Ensuite, en 2016, tout produit testé sur les animaux, produit cosmétique, je précise bien, est interdit en Europe. Donc on a beaucoup avancé sur le sol européen et donc du coup, évidemment, sur le sol français, à ce niveau-là, par rapport à la cosmétique. Par contre, ce n'est pas le cas de tous les pays. Et notamment, on le mentionne souvent, et c'est d'ailleurs écrit dans l'article de la Gazette du mois d'avril-mai, la Chine
n'est pas concerné par cette réglementation qui est vraiment uniquement européenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui en Europe, quand on achète un produit, il n'a pas été testé sur les animaux, un produit cosmétique. Par contre, une marque qui du coup va faire un petit peu sa pub, voire même du greenwashing justement en disant bon pour l'environnement, pas de test pour les animaux, mais qui commercialise ces mêmes produits en Chine, eh bien ça veut dire que à 95% du temps, ces mêmes produits de cette même marque ont été testés sur les animaux juste avant la commercialisation en Chine. Et donc ça veut dire que cette marque-là a préféré aller s'implanter sur le marché chinois juteux, je dirais, plutôt que de rester droit dans son éthique et de refuser ce marché. Maintenant, ce qu'il faut le savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de marques européennes et notamment françaises qui ont dénoncé ce problème de tests sur les animaux obligatoires en Chine. Et suite à ça, la Chine a pris cette décision qui est très récente, c'est de cette année, de commencer, je dirais commencer, à mettre fin aux tests sur les animaux obligatoires avant la commercialisation d'un produit sur leur sol. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, c'est toujours sous réserve. Donc, si vous êtes une marque française, il faut obtenir un certificat délivré par l'ANSM, ensuite une évaluation de sécurité, et ensuite vous pouvez envoyer vos produits pour commercialisation en Chine et ils ne seront pas testés sur les animaux. Donc, on voit déjà là qu'il y a quand même des sous-réserves et que toutes les marques ne s'y plient pas. Certaines marques préfèrent ne pas passer par ce certificat et toutes ces démarches et préfèrent continuer à passer par la case test obligatoire. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et puis, il y a aussi le fait que ces produits-là ne concernent pas, par exemple, cette décision-là ne concerne pas, par exemple, les teintures pour cheveux ou les produits solaires. Ceux-là, s'ils sont vendus en Chine par une marque européenne, seront de toute façon testés sur les animaux. Donc, il faut quand même garder ça en tête. C'est pas évident de s'y retrouver. C'est vrai. Maintenant, il y a un site qui est aussi mentionné sur le petit article là de la Gazette. C'est Petite Noisette et il est très bien et il y a vraiment toutes les marques qui sont répertoriées. Et là, vous pouvez faire facilement votre choix et savoir ce qui se cache un peu entre les lignes. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'apprendre par cœur quelle marque fait quoi. Et la liste en plus est mise à jour assez régulièrement. Et puis, on peut toujours donc mentionner que des pays étrangers comme l'Inde, Israël ou la Norvège ne font pas de tests sur les animaux depuis très très longtemps d'ailleurs. Ils ont refusé de faire ça pour les produits cosmétiques. Et puis après, même si là on n'est plus dans le cosmétique, je pense que c'est important aussi de mentionner que les tests sur les animaux continuent en France dans les laboratoires, malheureusement. Il y a beaucoup d'associations qui se battent pour que ça avance. Il y a des commissions assez régulièrement pour essayer de faire avancer le débat. Maintenant, il y a de plus en plus de méthodes alternatives qui existent, qui sont prouvées comme étant très efficaces. Et la tendance est quand même plutôt positive avec de plus en plus de substitutions à l'expérimentation animale lorsque c'est possible. Maintenant, les textes de loi vont pas assez loin du tout pour l'instant, ça c'est sûr. Et il y a encore énormément d'animaux dans les laboratoires qui pourraient tout à fait être échangés, je dirais, et remis en liberté ou pas élevés pour aller dans les laboratoires, parce qu'il y a évidemment des élevages exprès pour les animaux de laboratoire. Tout ça, ça pourrait vraiment avancer beaucoup plus vite, notamment grâce aux tests sur les cellules souches, qui sont très efficaces et qui ont montré que ça pouvait prendre la place. Après, ça prend du temps, c'est toujours le problème, et faire changer les mentalités aussi. Mais dans l'ensemble, depuis quelques années, on voit quand même de plus en plus de prise de conscience, que ce soit des gens, du public, qui veulent de moins en moins de ces pratiques, et aussi du corps scientifique qui fait des efforts également pour essayer de trouver des alternatives. Merci Capucine pour toutes ces informations très riches. Et oui, parce que nous, on entend parler de produits cosmétiques, et donc on pense que c'est les tests sur les animaux en général, mais on ne se doute pas que ça continue, qu'il y a des élevages de chiens, de beagles et d'autres genres d'animaux qui sont utilisés simplement pour les tests en laboratoire, notamment pour des traitements aussi médicamenteux. Et subissent des atrocités au quotidien. Heureusement, les gens se mobilisent. Heureusement, il y a des lois qui sont, justement, comme tu le disais, qui sont en train d'évoluer. En tout cas, que ça bouge. Et là, ce que j'aimerais donc
peut-être aborder, c'est toutes ces actualités hein, qui sont très riches pour savoir quoi faire, comment mieux agir et vraiment être au courant de ce qui se passe. Donc ça, tu le partages mensuellement sur notre gazette. C'est l'actu de Capu, donc on a une rubrique mensuelle sur notre gazette qui est totalement gratuite sur notre site internet Bepa France. Vous avez juste à vous inscrire. Vous recevez tous les mois la gazette mensuelle avec plein d'infos, des recettes végétales, des activités pour les enfants, pour les petits gardiens de la terre, le mot, le conseil pour vivre mieux avec soi et le vivant. Et vous avez l'actu de Capu, donc Capucine, tu nous parles du monde animal, tu nous parles de tout ça, qui est très important hein, pour réussir à faire notre part aussi. De quoi est-ce que tu nous parles exactement dans ces articles mensuels? Quel genre de sujet est-ce que tu abordes du coup? Les articles de la Gazette, c'est l'occasion en fait d'informer un maximum. Je parle d'un petit peu de tout, de tous les thèmes. Et l'idée, toujours, c'est que lorsque l'on sait, on peut agir. Et donc, on essaye toujours de sensibiliser les gens et de les responsabiliser, bien évidemment. Et donc, en l'occurrence, quand le lecteur est informé, il peut devenir à son tour acteur. Et il y a énormément de thèmes qui peuvent revenir et qui intéressent et les petits gardiens de la Terre et les autres. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous soumettre des thèmes peut-être aussi pour les prochains articles que vous souhaiteriez que l'on développe. Oui, c'est génial tout ça, effectivement, c'est à nous tous de participer au changement. Et d'ailleurs, tout à fait, n'hésitez pas à nous poser des questions, à me mettre en commentaire si vous avez des thématiques que vous voulez aborder, si vous posez des questions, plein d'autres thèmes d'interview, mettez-les en commentaire et nous, ce seront des thèmes qu'on pourra aborder sur la Gazette ou même en interview mensuelle parce que je pense qu'on va en faire d'autres. Il y a plein de sujets hyper intéressants, Capu, que tu vas pouvoir où tu vas pouvoir nous guider, notamment par rapport à la chasse. On va parler peut-être de la chasse en France et de la chasse à l'étranger, notamment en Afrique, où on voit souvent des photos passer sur Internet avec des éléphants, des girafes qui sont abattus. Faire le comparatif un peu avec la France, je pense qu'il y a plein de thèmes à partager qui sont très intéressants. En tout cas, pour moi, c'est hyper important tout ça, et que ce soit pour les grands ou pour les plus petits, parce que c'est quand même eux les gardiens de la Terre de demain. Et est-ce que tu as, pour terminer cette interview, un conseil simplement à nous donner, à donner à tous ceux qui écouteront cet audio, que ce soit pour les petits, pour les grands, un conseil pour mieux vivre, pour mieux participer en tout cas au changement pour le monde animal, pour mieux participer à cette évolution qui est déjà en marche, parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de gens qui évoluent, on a beaucoup de personnes qui changent leur alimentation, on a l'équivalent de la population de l'Europe dans le monde, c'est énorme, qui ne mange pas de viande par exemple. Et puis on voit dans les supermarchés que ça change, on voit une prise de conscience, on voit des enfants très sensibles et une génération qui n'a pas envie de reproduire ce qui existe depuis toujours, qui a envie de changer, d'incarner un chemin de vie, une mission de vie, de participer vraiment au changement qu'on est en train de vivre sur Terre. Et donc toi, Capu, quel serait ton conseil pour nous pour faire notre part, pour mieux vivre pour le monde animal en tout cas, et avec le monde animal aujourd'hui? Alors moi, le petit conseil que je pourrais donner, c'est d'observer et de regarder de près. En fait, peut paraître un peu bizarre comme conseil de protection animale, mais c'en est un, protection animale et protection de l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, parfois, on marche quelque part et on fait pas vraiment attention. On est dans une forêt ou on est, sur une pelouse ou on est dans son jardin ou n'importe quoi, dehors sur un trottoir. Et en fait, lorsqu'on s'arrête et qu'on observe de près ce qui se passe dans ne serait-ce que l'infiniment petit, les insectes par exemple, on en apprend beaucoup et ça nous permet de mieux connaître et aussi de mieux appréhender. Par exemple, quelqu'un qui a peur des insectes, il suffit, par exemple, on va prendre l'exemple de l'araignée, en fait, et ça pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, il suffit d'observer de près. Donc, vous prenez la personne qui a peur de l'araignée, et vous l'approchez de cette araignée, doucement, doucement mais sûrement, quitte à mettre l'araignée sous un petit verre pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps que la personne puisse l'observer, avant bien évidemment de le laisser repartir. Quand on regarde quelque chose de près, on apprend à le connaître, et donc après on n'en a plus peur. Une araignée,
un petit lézard, un serpent, une abeille, n'importe. De près, c'est absolument fantastique, fantastique de détails et de beauté. Et généralement, derrière, les personnes n'ont plus ce sentiment ou de peur, parfois même de dégoût, qui peut arriver avec la vision de ces animaux qui rampent ou qui volent et qui ont toute leur place dans la biodiversité, qui ont en plus un rôle très 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 important. Donc on fait ça quand par exemple on croise quelqu'un qui a une petite phobie ou une peur d'un animal ou d'un insecte, on l'invite à l'observer tranquillement et puis ensuite on se renseigne un petit peu, pourquoi pas sur internet, sur les caractéristiques de cet animal et pourquoi il est indispensable dans l'équilibre de notre biodiversité, de notre planète. Voilà pour mon petit conseil, bien observer de près. Eh bien, merci beaucoup, Capucine. Tu vois, c'est un conseil auquel j'aurais pas pensé, mais qui effectivement est hyper riche et intéressant. Parce qu'en plus de se focaliser de plus près, bah, c'est aussi une technique pour revenir à l'instant présent. C'est un exercice qu'on faisait beaucoup en formation d'hypnose, où je proposais aux stagiaires de regarder juste une fourmi ou des petites bêtes sur les troncs d'arbres et de bloquer vraiment sur l'infiniment petit pour se focaliser dans l'instant présent et se rendre compte qu'il y a pas mal de dimensions en fait en fonction de l'échelle de taille de chaque chose et que plus on se focalise sur l'infiniment petit, plus on arrive à rentrer dans un état intérieur qui est assez agréable, assez profond, un état de pleine conscience. Et du coup, je trouve ce partage très riche parce que, bah, effectivement, quand on s'attarde sur du détail, quand on s'attarde à découvrir quelqu'un, peu importe sa taille, sa forme, eh bien, en le découvrant un peu plus, on arrive mieux à l'accepter, à le connaître d'ailleurs par l'observation et à l'intégrer dans notre univers et dans notre monde. Merci beaucoup Capucine pour ces réponses, d'avoir pris le temps d'enregistrer ces audios. J'espère que ça vous aura plu à toutes et à tous cette interview. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me dire si ça vous a plu, si vous avez envie d'avoir d'autres sujets comme ça, ce que vous en pensez, à partager vos avis, vos questions et surtout à partager cette vidéo si vous avez aimé. Si ce sont des sujets qui sont importants pour vous, partagez-les autour de vous un maximum, diffusons ce message. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est en likant, en aimant les vidéos et en les partageant et en vous abonnant que vous permettez de contribuer à ce que la chaîne grandisse et également soit vue par les autres via le référencement de YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Merci beaucoup Capucine, je te dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.